Hello, hello. Bonjour, bonjour, ma team Firmin Love TV. En espérant que vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour nous qui prions. Merci pour cette journée de plus dans nos vies. God, protège-nous, pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Purifie-nous, donne-nous la force de toujours te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, amen. Alors, ma team, mes amours, partout où vous êtes, où vous me suivez dans le monde entier, je vous dis merci. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les nouveaux abonnés, excusez-moi. Merci pour vous tous qui continuez à me suivre. Qui continuent à me suivre, excusez-moi. Alors, ça faisait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est pour cela. Maintenant, j'ai repris. Je suis là avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Alors cette histoire, c'est un peu triste. Ça concerne une dame qui veut se marier et sa belle-mère veut inviter 100 personnes de plus à leur mariage. Et oui, il y a des belles-mères comme ça. Alors, ça se passe ici en France, cette histoire. Un couple jeune qui ont décidé de se marier. Ils ont décidé de se marier. Chacun habite chez ses parents. Mais les deux travaillent. Ils ont moins de 20 ans. Le monsieur, il a dit, il va dépenser entre 15 à 20 000 euros pour leur mariage. Et il veut seulement 100 personnes. Donc, que ça soit de son côté, que ça soit du côté de la femme, il veut seulement 100 personnes. Ils se sont mis d'accord avec sa future femme. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont réuni les deux parents, ils ont parlé aux deux parents. Les parents ont dit, pas de problème. Non, ils ont parlé aux 4 parents, donc 2 de chacun. Ils ont dit, pas de problème. Après réflexion de la belle-mère, elle dit à son fils, à sa future belle-fille, que non, moi je suis connue, moi je pars dans beaucoup de mariages, donc je ne peux pas accepter que que nous soyons seulement 100. On doit être 200 parce que moi je dois rejeter 100 personnes. Alors quoi, on est où là? Depuis quand? Depuis quand? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Donc c'est pour cela. Son fils a dit non. Sa future belle-fille a dit non. Et elle a dit oui. Ils doivent encore faire une réunion. Mais la belle-mère, du côté de la fille, la maman de la fille, on va dire, elle a dit non.
je ne peux pas accepter ça. Sa fille aussi a dit non. Donc, le verdict va tomber d'ici là pour savoir si la belle-mère va céder. Parce que la belle-mère, elle a dit, si son fils ne peut pas rajouter l'argent pour faire le mariage d'ici peu, dans quelques mois, alors le mariage doit être repoussé. Vous imaginez? Ça doit être repoussé pour l'année prochaine. Son fils a dit non. Sa future belle-fille a dit non. Et la maman de cette future mariée a dit non. Mais elle a dit oui. C'est un peu chaud, hein? Et elle a commencé à parler à sa belle-fille au téléphone 2, 3, 4 fois dans la journée. Et c'est pas les mots gentils, quoi. Le mot jusqu'à, on va ouvrir les guillemets, s'il vous plaît. @su, @t. Alors, vous savez pourquoi je mets arrobas, c'est des mots que YouTube n'aime pas. Donc, il y a parfois ces mots-là qui rentrent dans ces phrases. Genre, il faudrait que sa future belle-fille puisse céder, que son fils puisse rajouter l'argent pour que, dans leur mariage, ils puissent avoir 200 personnes pour faire plaisir à la belle-mère. Donc, elle est triste, elle ne sait pas quoi faire et elle trouve que c'est pas bien. Elle trouve que la relation entre elle et sa future belle-mère sera compliquée dans son mariage. Mais le problème, c'est qu'elle aime son mari, son futur mari, et que le futur mari aussi l'aime. Donc, le deux, vraiment, il y a l'amour. C'est seulement la belle-mère qui veut venir chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et oui, il y a des gens comme ça qui aiment chercher des problèmes. Toujours les problèmes. Donc c'est pour cela que j'ai voulu vous partager cette histoire de ce couple qui veut se marier. Mais, il y a un mais, hein, la belle-mère qui veut inviter 100 personnes de plus dans leur budget de mariage. Et elle n'a pas l'argent pour l'instant. Si ça tenait qu'à elle, il faudrait que le mariage puisse changer de date pour l'année prochaine. Et la maman de la future mariée a dit non. Sa fille a dit non. Et le futur mari a dit aussi non. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne sait pas si la belle-mère, la future belle-mère laissera ce couple tranquille. Ça, on ne sait pas. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Les conseils que moi, je peux donner en tant que coach Firmine, c'est la belle-mère doit laisser ce jeune couple tranquille. C'est à eux d'organiser leur mariage. Elle est là seulement pour les accompagner. Donc, les 4 parents sont là pour les accompagner. Mais sinon, c'est à eux de vivre leur mariage, d'organiser leur mariage. Ce n'est pas son mariage à elle. Vous qui voulez faire comme elle, arrêtez ça. Si vraiment vous avez l'argent, mettez l'argent de côté. Le jour que vos enfants vont se marier, vous rajoutez l'argent et vous rajoutez vos invités. Hein. Parce que sinon, c'est pas normal de le faire. La princesse, le prince qui veut les deux s'unir ne doit pas être là à vivre ce que vous voulez leur ramener, c'est-à-dire cette belle-mère et ses amis.
Parce que là, c'est même pas sa famille, hein. C'est ici en France. Elle va pas ramener sa famille, hein. Elle va seulement ramener les amis, les connaissances, les gens de l'association, là où elle est, les connaissances de ses connaissances. C'est ça ce qu'elle veut. Parce qu'elle n'a pas voulu garder le secret. Elle a voulu parler à beaucoup de gens. En plus de ça, eux, ils n'habitent pas en Île-de-France. Ils habitent en province. Donc, il n'y a pas une grande salle de 200 personnes. La salle, c'est 80 à 100 personnes. Donc, elle veut même déplacer le mariage dans une autre ville, province, où il y a des salles qui sont énormes. Alors que ils n'habitent pas là-bas. Même elle-même, elle n'habite pas là-bas. Vous vous rendez compte? Donc, ceux qui veulent faire ça, vous arrêtez de faire ça. Et ceux qui ont des moyens, mettez l'argent de côté pour qu'un jour, quand vos enfants vont se marier, vous sortez l'argent, vous mettez sur la table ou la carte bleue et vous dites, moi aussi je m'engage à sortir 10 000 euros, 5 000 euros de plus parce que j'ai mes invités à moi, mes invités d'honneur qui doivent avoir la joie que je suis en train de marier mon fils ou ma fille. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Désolée pour le bruit, comme vous le savez, je pars travailler, je suis dehors. Hein? Donc quand je suis dehors, je profite un peu quand j'ai le temps de faire les vidéos ou la vidéo et après je vous le poste. Il y a d'autres qui le regarderont comme d'habitude le soir, dans la journée, très tôt le matin. Donc je m'excuse pour ça, pour le bruit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mes amours, ma team love. Bisous, bisous à vous. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir.